Bonjour à chacun d'entre vous et bon retour sur My Eyes Around the World. Avant de commencer, je tiens à m'excuser auprès de ceux qui m'écoutent et auprès de mes abonnés pour mon absence prolongée liée à un état de maladie et à de nombreux changements que j'ai dû effectuer concernant mon parcours académique. Bref, j'ai dû beaucoup bouger ces derniers temps, ce qui ne m'a pas donné l'occasion de préparer une vidéo et d'en produire une. Le 8 octobre dernier s'est tenu le débat Afrique-France en France entre le président français Emmanuel Macron et 11 jeunes Africains. Une relation collaborative et dans certaines instances c'est même une relation d'exploitation. Nous avons des solutions d'impact social qui sont créées. J'ai donc pris le temps de le suivre de bout en bout, peut-être que vous aussi. Et je compte aborder dans cette vidéo certaines insuffisances, quelques défauts, je dirais même mauvais choix que j'ai pu remarquer tout au long de l'exécution du débat et dont je compte parler avec vous sur My Eyes Around the World. Kapana yumshi, yum kapala atemut, bam shalen yinama, bam shankan nama, diamante, kunshu do. Hey, 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 Namon, Wabangu Manapono, Ngungwa Yinamon, yeah. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important pour moi de signaler que je n'ai pas la science infuse et donc les défauts que je compte énumérer sont ceux que j'ai remarqués selon mes propres observations et selon mes propres réflexions et qu'ils peuvent donc tout simplement être infirmés, confirmés ou discutés. Ceux qui ont suivi le débat ont bien en fait remarqué que certaines insuffisances, certaines incommodités ont été remarquées par les 11 jeunes ayant pris part au débat et ils ont énuméré celles-ci dans leurs conclusions devant le président Macron à la fin du débat, à travers la voix de la Marocaine Amina. Monsieur le Président, avant de vous laisser conclure, je voulais rappeler quelques risques de cet exercice ô combien difficile. Le premier, c'est que tout ça n'ait été que vague mise en scène, qu'en réalité rien ne va changer et qu'on a manqué un rendez-vous avec l'histoire. Le second, c'est que nous sommes 11, censés parler pour 100 000, censés parler pour des centaines de milliers. Des millions de voix qu'on ne peut pas représenter dans toute leur diversité. Certains, je le sais, seront frustrés de ne pas avoir entendu certains sujets abordés. On le comprend, mais sachez que ce n'est que le début. Le dernier, c'est peut-être le plus dangereux, et là je m'adresse à vous directement, c'est les demi-mesures et les semi-décisions. Et c'est pour ça que la clé d'une véritable feuille de route pour demain, ça ne se limitera ni à un fond, ni à une maison. La clé, c'est la nature de la relation. J'ai donc retenu 4 aspects qui, pris autrement, auraient pu améliorer l'essence et même l'exécution du débat. Et ils sont consécutifs, c'est-à-dire que l'un entraîne les 4 autres. Le tout premier concerne la sélection des participants, des 11 jeunes ayant pris part au débat Afrique-France. Certes, ce sont des jeunes intelligents, pleins d'énergie, qui ont soulevé les questions les plus insistantes sur le débat de l'actualité africaine, notamment la question du franc CFA, la question de la présence des bases militaires françaises en Afrique, la question des fourberies politiques africaines, sans toutefois être vraiment qualifiés à aborder des questions d'une telle envergure politique. Il est donc important ici de préciser que ces 11 jeunes sont en réalité 11 artistes, ce sont des poètes, ce sont des écrivains. Certes, il suffit d'être à l'afflux de l'actualité politique pour être apte à tenir certains discours, mais il y a le manque, il y a l'absence d'un véritable bagage intellectuel concernant la question abordée, concernant la matière de la politique. La question que je me pose est donc pourquoi le choix des participants n'a pas plutôt été orienté vers de jeunes Africains déjà présents sur la scène politique comme on en connaît beaucoup. Pour ceux qui sont encore sceptiques, j'aimerais dire qu'il ne suffit pas de regarder Grey's Anatomy pour être apte à pratiquer avec succès une intervention chirurgicale.
Le deuxième aspect, la deuxième insuffisance qui suit directement la première, qui est la conséquence directe de la première, est le soulèvement de questions phares sans en aborder la réelle pertinence. Monsieur le Président, on ne parlera plus d'aide ou de développement, mais de partenariat et de co-construction. Parmi ces expressions, il y en a une qui retient mon attention tout le temps et qui par fini me dérange. L'aide au développement. Du coup, arrêtez ça, arrêtez ces discours paternalistes, dire que nous allons vous aider, nous allons... Non, nous n'avons pas besoin d'aide, nous avons besoin de coopération, nous avons besoin de partenariat et nous sommes liés par l'histoire, mais nous sommes liés par... Comme vous l'avez suivi, il sera important de comprendre qu'au-delà du vocable nuancé entre aide au développement et coopération, il y a la question de la nature et de la cohérence de cette même coopération. Parce que en appliquant une même méthode concernant des situations différentes, il y a possibilité d'incompatibilité entre cette méthode sempiternelle et les différentes situations. Je m'explique. En concernant le cas de la Libye, du Mali et de la Côte d'Ivoire, la réaction française a toujours constitué en une dépêche militaire sur la zone en question. Or, les cas d'instabilité de ces pays-là étaient tout aussi différents les uns des autres. La Libye était accusée de dictature, d'être sous l'emprise d'un dictateur. Le Mali souffre des attaques rebelles animées par une rébellion, un terrorisme islamique. Et enfin, le cas de la Côte d'Ivoire, c'était un problème purement politique opposant appliqué à la question de la transition. Et donc, la réaction française qui a consisté en une dépêche militaire a favorisé dans beaucoup de cas de graves conséquences encore lisibles en Libye. C'était donc ça le véritable problème, la nature de la coopération et non le problème du mot de la coopération face au mot de l'aide. La troisième insuffisance, qui même est la plus criarde, est le fait que cette jeunesse n'est pas toujours apte à supporter le poids de ses propres arguments. Après cela, Monsieur le Président, je vous inviterai à cesser de coopérer et de collaborer avec ces présidents dictateurs en Afrique. Coopérer avec les dictatures, il faut que vous me soyez plus précis. Avec quelle dictature vous me reprochez de coopérer? C'est vous le président. Ah oui. Mais c'est vous qui coopérez. C'est nous qui subissons. Non, cher. On entend la salle. Moi, je vais vous dire. Oui. Il y a le Tchad à côté. Allez, cher. On vous écoute. Aujourd'hui, on peut avoir une liste très longue. Mais je vais vous dire, nous... Oui, on va y arriver. Je sais que vous voulez faire la liste. Laissez-moi y aller avec Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, chez nous, ce qu'on appelle dictature, c'est ces présidents-là qui, par souci et par velléité de durer au pouvoir et d'y rester éternellement, modifient des constitutions, organisent des élections, tripatouillent ces élections et se maintiennent au pouvoir. C'est ce qu'on appelle, nous, cette dictature de la démocratie. Et je pense que vous les connaissez aussi. Et donc, le jeune Sénégalais, Cherfal, qui a soulevé la question des dictatures en Afrique, a eu besoin de l'intervention de l'assistant, c'est-à-dire de l'auditoire, et plus tard dans le débat, d'un des 11 jeunes participants au débat. Je vous projette dans la situation où il aurait intervenu sur l'un des plateaux hypocrites des chaînes françaises, où parfois on assiste à des débats opposant un argumentaire à 3, 4, 5 contre-argumentaires. Il aurait été vraiment difficile pour lui de soutenir, de défendre un argument aussi important que celui qu'il vient de soulever lui-même. La quatrième insuffisance, je l'ai retenue
lors de la phase des questions-réponses entre le président Macron et la foule et l'assistance, à la question d'un jeune cadre de l'UNESCO qui dénonce une certaine injustice vis-à-vis de l'Afrique dans la mesure où l'Afrique ne répond qu'à 9% du patrimoine culturel mondial auprès de l'UNESCO, ceci lié au fait de la possession des archives historiques de l'Afrique par des musées européens, notamment le musée de Londres, le musée du Louvre, le musée de Berlin. Et donc, à travers la voix de ce jeune cadre UNESCO, on espère obtenir, on demande, on exige d'obtenir le retour complet et effectif de toutes nos archives historiques. Écoutez avec moi la réponse du président Macron. Mais il faut aussi que la jeunesse européenne puisse continuer à voir des œuvres africaines. L'absurdité dans laquelle il ne faut surtout pas aller, c'est de dire chacun reprend ses billes. Et il n'y a plus de musée universel. Et chacun met sa... Non, mais je vous le dis juste pour bien clarifier sur ces débats. Donc, bref, le président Macron ne compte pas restituer à l'Afrique la totalité de ses archives. Et donc, je m'en vais ici proposer humblement, c'est ma petite pierre à la construction de l'édifice du progrès. Pourquoi ne pas restituer la totalité des archives historiques africaines? Et donc, comme il a dit lui-même, le président Macron, au début du débat, refaire l'éducation des enfants, car il a convenu avec ces 11 jeunes que l'histoire est en quelque sorte sabotée par certaines personnes afin de dissimuler les grandeurs africaines ou encore de flouter les torts de la colonisation. Pourquoi ne pas donc se concentrer à cette refabrication, à cette réparation de l'histoire, et dans le cas où vous voudriez que vos jeunes occidentaux soient ouverts à l'histoire africaine, de venir tout simplement visiter nos différents musées qui seront rééquipés et d'aider sincèrement l'Afrique en permettant de faire grimper les revenus liés au tourisme. Voilà donc ce retour au 8 octobre 2021 dans lequel je vous ai mené sur la question du débat Afrique-France avec nos 11 jeunes forts, intelligents, pleins d'énergie, j'insiste vraiment là-dessus, mais pas assez qualifiés et audacieux pour tenir d'égal à égal un débat d'une telle envergure. Vous retiendrez, pour ceux qui ont eu à le regarder, qu'il y a beaucoup recours à l'émotion, malheureusement, dans ce débat, ce qui a même été remarqué par le président Macron et qui, pour moi, a facilité, car il faut l'admettre, l'apport de réponses précises, concises et convaincantes de la part du président Macron. Concernant le président lui-même, il a pris de nombreux engagements et reconnu de nombreux faits. Et je vous invite à porter avec moi un regard projeté vers le futur quant à la réalisation de tous ces engagements pris. C'est tout ce que j'avais à vous dire concernant le débat Afrique-France. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends vos réponses et vos critiques en commentaire. Merci à mes fidèles abonnés. Prenez soin de vous et rendez-vous pour la prochaine vidéo sur My Eyes Around the World.